passe-t-il? Hein? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nos yeux voient ici? Ok? On va commencer par là. Que voyons-nous? D'accord? Donc, ce n'est pas qu'on a dit que, c'est que nous voyons. Voilà ce que nos yeux voient. Attendez, je vais mettre mon truc pour caler mon autre iPhone. Voilà. Voilà. Cauchemar Binda, viens ici. Voilà ce qu'on voit chez le commissaire pisseur. Jusqu'on ne respire plus. Vous êtes le genre de personne qui peut faire. Des fois, tu regardes, tu dis que, mais aïe, Dieu ne m'aime pas. Oui, à cause des pétasses comme ça. Tu peux t'asseoir là, tu dis que, mais je suis seulement venue accompagner les gens sur terre, maman. Voilà ça. Chez le commissaire pisseur. Voici ça ici. Nous sommes chez le commissaire pisseur. Ok? On voit quoi? Que voyons-nous? Je vois ici. Attendez, je vais prendre un stylo. Je te dis que dégage de ma vue, tu ne peux pas comprendre. Que vois-je? Je vois ici quoi? Ici là. Ce n'est pas les anciens trucs en bois là que les grands-pères avaient au pays. Au village là. À l'époque là, je crois que mon grand-père avait un truc comme ça. Hein? Ça là, ça, c'est quoi? Ça là, ça, ici. Dites-moi aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici là? C'est quoi? Ici, c'est quoi? Ce vieux fauteuil en bois là. On sent que le bois... Je vous ai déjà dit que cette terrasse prend de l'humidité. Ça prend de l'eau. Vous voyez bien une grosse tache jaune ici. Ça ne peut être que de l'humidité. Commissaire pisseur. Tu ne peux plus venir déposer tes tentacules ici, Cauchemar Binda. Et quand tu viendras déposer tes tentacules ici, je vais faire comme toi. Peut-être que vous pensez que vous avez le monopole de faire chier le monde sur Internet. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois quelqu'un qui lave les... Regardez le récipient. Regardez. Quel serait le contenu de ce petit récipient pour laver une telle grosse marmite? Regardez le contenu. Allons estimer le contenu en décilitres. Ça fait combien? On pourrait avoir combien de décilitres d'eau ici? Là. Combien? Pour pouvoir laver ça. Et ça reste comme ce n'est pas un plastique ici, là. Que vois-je? C'est quoi ici? Donc, on lave quelque chose qui est plus grand avec un contenu en décilitres longtemps plus petit. Et on espère que ce sera propre. J'ai dit qu'on va décrypter ça. Coucou Stéphanie. Comme je dis à la bordelle là de ne plus venir commenter ici, comme si elle m'a déjà vu un jour commenter dans leurs choses, elle continue. Voici ça, on va donc décrypter. On voit un vieux, qui ne voit pas le vieux fauteuil ici là? Tu sens même un bois ancestral. Le bois a pris l'eau, séché, pris l'eau, séché, pris l'eau, séché, pris l'eau, séché, ça sèche, ça sèche. C'est pas ça là. Vous-même, vous connaissez une couleur d'essence de bois comme ça. Hein? J'ai parcouru toutes les routes de l'Est Cameroun pendant des années, quand mon mari travaillait. Je n'ai jamais vu cette couleur d'essence de bois. Ça veut dire que c'est un bois qui prend l'eau, ça sèche, après l'eau encore, ça sèche. C'est ça. Vous connaissez le bois de couleur bleue? Hein? Hein les filles, dites-moi si vous avez déjà vu le bois, un bois de couleur bleutée comme ça. Hein? En Afrique centrale. Problème. On voit quelqu'un en train de laver une grosse marmite, mais dans un tout petit récipient
Donc, l'eau qu'il y a là-dedans ne peut pas rincer ce qu'il y a là. Contenant, contenu, on a appris ça à l'école. Regardez la largeur de cette, la hauteur de cette marmite. La superficie, la circonférence. On peut même imaginer le diamètre, même si on fait comme ça, diamétralement comme ça. Ça ne peut pas, ça là. On ne peut pas avec un truc comme ça, avec de l'eau qui est là. Hein? Donc, chez les commissaires pisseurs, ce n'est pas propre. Là, ou bien c'est ici qu'on lave, on rince là. Même si, c'est même pas une probabilité mathématique. Moi, je vois deux. Voilà deux petits cubitonnaires ici, là. C'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Une ancienne boîte de beurre. Zanina, c'est qui ici? C'est une ancienne boîte de beurre qu'on a recyclée. Donc, les riches font comme nous, les pauvres. Ils recyclent les anciennes technologies des choses. C'est quoi ici? Et là derrière, c'est quoi? On ne sait pas. Maman. Voilà, les gens qui nous fatiguent sur Meta. Oh, les enfants de. Regarde même, je ne veux pas insulter le type de truc, il ne m'a rien fait. Tu vois d'abord celui qui lave les assiettes, les marmites. Regarde. Maman, la sécheresse corporelle de ça. Tu sens que non, il ne peut pas manger 3 repas par jour. Le type qui a déjà mangé 3 repas par jour. Hein? Je t'ai dit de ne plus venir commenter mes choses. Je t'ai dit ça. Regarde. Où c'est ton frère, oh? Où c'est le fils de Mbiaï, Mbinda Rêve, Cauchemar. Hey, mon téléphone, mon iPhone va tomber. Hein? C'est qui ici? C'est quoi ça? Un gobelet. On nous a pourtant vendu une grande villa avec baignoire et tout ça. Mais curieusement, c'est pas ce que nous voyons. C'est pas ce que nous voyons, hein? C'est pas ce que moi je vois. Hein? C'est pas ça. Moi, je vois quelqu'un qui lave quelque chose avec un contenant qui n'est pas suffisamment grand. Un contenu, autant pour moi, qui n'est pas suffisamment grand pour recueillir de l'eau qui sera en train de rincer ici. On ne voit pas le robinet. On voit quelqu'un qui a le gobelet. Nous voyons un gobelet. Pourquoi? Où serait passée la baignoire? Tant vanté. La baignoire tant vantée n'aurait-elle pas d'eau? That's the question. Et ça là, quand on a les vieux trucs comme ça là, c'est pas pour stocker de l'eau. Hein? Ça sert à quoi? Les deux trucs là. Et l'ancienne pot de beurre, de margarine, de boutiquier là, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ici? On peut laver ça avec de l'eau qui ne reste que ici là. Parce que moi je ne vois pas d'épanchement, ça s'appelle comme ça, où on écoule mon dos. Je ne vois pas qu'il a tellement rincé cette marmite au point où ça a débordé ici. On aurait vu de l'eau couler par là. Moi, je ne vois pas. Ça veut dire qu'il rince avec des miettes d'eau. Ça signifie qu'il stocke de l'eau. Je sens même qu'il y a les bosses ici. Hein. Le truc, ça a du vécu. Ça, du vécu. Il y a du vécu là. Il y a du vécu ici là. Il y a du vécu. Ce bidon là. On sent que non. Il n'a plus la forme. On sent qu'ici, il y a eu un choc ici. Ça doit être un bidon qui prend la main. Là, celui-là encore bon. On ne voit pas bien.
Mais quand même, la couleur de l'eau, là, moi, je ne comprends pas. Hein. Ici, c'est blanc, ici, c'est vert. Et ça, c'est quoi? Et là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Allez me l'appeler. Parce que depuis que je ne fais que la chasser, elle veut venir ici. Donc, on va parler d'elle et de sa famille de merde qui nous emmerde ici. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Donc, pendant que votre yamseur, elle dit qu'elle rapatrie du matériel au Cameroun, vous ne pouvez pas jeter son conteneur et envoyer du matériel. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Mbinda? Hein? C'est quoi ici? Donc, dès que le boutiquier a fini de vendre le beurre, tu pars récupérer les pots pour recycler. Dès que quand Omarou finit de vendre le beurre, tu pars récupérer. Tu envoies ton frère ou ton cousin, ou je ne sais pas qui c'est là. Regarde d'abord comment il est d'abord bien sec. Regarde. C'est quoi ça? Tu ne peux pas manger 3 repas par jour. Hein? Regarde. Ici, je vais décrypter votre minable vie. Et te dire que tu ne m'as jamais vu commenter dans vos choses. C'est quoi ça? Un peu de vitamine, bon sang. D'accord? Même la coiffure de 500, il n'a pas. Regarde, 500 francs CFA au Cameroun. 500 CFA. On lui fait un bon petit dégradé. Ici, là. C'est pour de Oumarou du quartier que vous êtes allé récupérer. Moi, je vois quelqu'un en train de rincer une marmite avec des miettes d'eau. Je comprends pourquoi vous ne vous filmez jamais quand vous allez à Kribi. Hein? Je comprends ainsi pourquoi vous ne vous filmez jamais quand vous allez à Kribi. Parce que entre le vieux fauteuil, les fuites d'eau, ici, moi je perçois ici, là, l'infiltration. Ça veut dire que cette terrasse-ci n'est pas étanche. Là. Vous voyez, ça remonte, ça s'appelle de la remontée de capillarité. On a dit que tu veux venir commenter ici, non? Je vais te rendre folle. Dès que ton bébé macheron, là, tu vas aller à l'hôpital avec ça. Comme ça, on va respirer. Voilà, on est là, on regarde. Moi, je vois encore quoi? C'est quoi ça? Lugubre, lugubre, lugubre. La fille du commissaire pisseur. La fille du commissaire pisseur. C'est quoi? C'est quoi ce fauteuil-ci? C'est quoi ce truc? Je ne connais pas d'essence de bois de couleur bleutée. Je n'en connais pas. Je ne connais pas. Donc ça là, tu me mets d'abord ça à la poubelle. Ce pot que Oumarou de beurre ou margarine, il a fini de faire les tartines de pain chargé aux gens dans la boutique du quartier. Tu es parti ramasser à la poubelle, ça exit. Tu m'enlèves ça, Mbinda. Ça. Tu vois le bidon-ci, ce bidon-là, on voit bien qu'il est déjà cabossé jusqu'à ça. Ça veut dire que le bidon, ça a déjà pris la moto. Ça veut dire que tu peux même porter l'eau là pour. Peut-être c'est l'eau de mer. Nous, on ne sait pas. Regarde l'état du bidon. Toi, tu peux accepter de manger quelque chose qui a été cuisiné dans cette marmite-ci. Mais rincé avec une eau qui vient de ce bidon. Hein? Tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux accepter ça? Regarde. Normalement, tu dois acheter des grosses cuvettes. Comme ça, si tu veux même faire la vaisselle en mode traditionnel, tu mets beaucoup d'eau. Tu ne peux pas me dire que ici, là, en termes de 6 litres, là, on peut rincer, laver des grands trucs comme ça. Hein? Sale chose, sale femme. Voilà le seau. Voilà le seau. Il y a même une poule ici. C'est comme chez moi. Hein? Ça veut dire que vous êtes autant pauvre que moi. Hein? Donc, vous m'enlevez votre histoire de commissaire pisseur sur nos têtes. La poule, là, c'est comme dans ma pauvreté. Vous voyez? Voilà que la poule, les pattes sont même la poule à faim.
Les pattes de la poule là. Même la poule a faim. Voilà. Même la poule là, elle ne voit pas du bien. J'ai bien la poule, hein. Attendez. J'ai la poule. Du grand n'importe quoi. Ça, à jeter. Tous les canapés là. Attendez. Je vais vous trouver les. C'est ce que les enfants d'un grand riche nous montrent. On rince une grosse dans un contenant. Voici ça. Toi, tu as vu comment là-bas? Coucou, boss. On va décrypter. Vous avez déjà vu un bois de couleur bleue? Toutes la mère camerounaise a failli me tuer sur les routes de l'Est. Donc, regardez. C'est quoi ça? Ça veut dire que le bois s'y prend l'eau. L'eau sèche. Le bois reprend l'eau. Ça sèche. Ça reprend l'eau. Ça sèche. C'est pour ça que c'est sorti bleu comme ça. Là, on ne peut pas avoir des contenants autant petits pour laver des gros trucs. On sait que ça, c'est Oumarou. Christian de Monaco, c'est Oumarou. C'est Oumarou qui vend la margarine dans les pots. Donc, Oumarou a fini de vendre la margarine, les peines chargées aux enfants qui vont à l'école. Il a jeté à la poubelle. Celui-ci, le mbia ici, est parti porter ça à la poubelle pour en faire un contenant dans la villa de la gloire glorieuse du meilleur commissaire pisseur de toute la planète jusqu'à on ne respire plus. C'est ce que moi je vois. La poule s'y a faim. La poule si. Même la poule si, elle ne voit pas le riz. Parce que là, les pattes sont déjà, vous voyez, écartées, non? Je fais l'élevage. Est-ce que moi, je me cache? Moi, je cherche l'argent partout. Quand tu vois la poule, elle est déjà, les pattes sont déjà très élargies comme ça. Parce qu'en fait, elle essaye de s'enlisser au sol. C'est pour, voilà, pour pas flancher. La famine peut tuer cette poule. La famine peut qu'il ame la poule-ci. Voilà le seau. Il y a encore de l'eau. C'est pour faire quoi? Nous, on ne sait pas. On voit un seau un peu fracassé comme ça. On ne comprend rien. On ne comprend pas, hein? On ne comprend que dalle. Et ça vient parler aux gens sur les réseaux sociaux. Voilà les gens. Voilà. Regardez le poteau-ci, maman. L'insécurité de ça. Regardez. Donc là, bientôt là, hein, si ça se trouve même, la ferraille qui est à l'intérieur du poteau là est déjà attaquée. Oui, oui, oui. Si ça se trouve, la ferraille qu'il y a dedans là, elle est déjà attaquée parce que regardez, ou bien c'était le coup de quoi, oh. Ça seulement fait que tchoukou. Ici, regardez. Il y a des gens qui vivent en insécurité. Regardez, on va cuisiner dans la marmite ici. Les mbindas vont manger. Voilà. Ils vont manger des restes de détergents. Des restes de détergents. Je suis sûre que si on fouille là, on va trouver le savon Macabo. Hein. Qui a même la bonne photo? Renvoyez-moi la photo là entière comme il faut. Hein. On va fouiller là, c'est sûr qu'il avait même ça avec le savon Macabo. Ça vient parler aux gens sur Internet. Je t'ai dit de ne pas commenter mes choses. J'ai le droit d'être interdit de commenter mes choses. Je ne suis pas obligé de te bloquer. Tu ne m'as jamais vu commenter tes bêtises. Il faut nous expliquer ce qu'il y a là-dedans et là-dedans. Il faut nous expliquer pourquoi tu peux avoir un genre de petit cubitonnaire bizarre comme ça là. Je dis même cubitonnaire. C'est quoi ça? C'est jerrycan, on appelle ça Yezumka, jerrycan. Voilà, un petit truc en plastoche. On sent que ça a déjà pris les boss. Soit le type s'y porte ça sur la tête pour aller porter l'eau au carrefour ou l'eau de mer, soit ça prend la moto. Parce que sinon, pourquoi c'est bosselé comme ça? Ne me dites quand même pas qu'une famille, nous sommes 13 enfants, les enfants du commissaire pisseur. Vous ne pouvez pas foutre un putain de bordel de forage chez vous? Regarde comment on lave la vaisselle. Regarde comment on lave les mamies chez toi. Mbinda, regarde comment on lave les mamies chez toi, Mbinda. Regarde.
Tu m'étonnes qu'à minuit, ta propre fille demande à manger. On va d'abord bien regarder. Sinon, elle prend notre iPhone et transfère la photo sur... Attends même, pas prendre l'autre iPhone. On va regarder les canapés. Salade. Vous avez dit de me laisser tranquille, vous ne voulez pas. Saleté de vieille. Collez-moi la paix. Vous m'avez mis dans votre histoire de gélule. Pourtant, Dieu m'est témoin. Je ne me suis jamais mêlée de votre histoire de procès. Jamais de ma vie. Vous avez commencé à m'insulter partout. Donc, tu vas seulement lire l'heure. Attends. Viens ici. Je m'envoie ça par mail. Je récupère sur un autre iPhone. Je vous ai déjà dit que j'ai 7 iPhones dans ma maison. Sans compter les iPads. Non? Il manque de tout, mais pas de téléphone. Je manque de tout. Voilà. Attends, je cherche la photo entière, comme il faut. Avec les canapés, parce qu'il faut qu'on zoome sur les canapés des Ndiaye. Hein? Après, on va s'étonner qu'on les ligote, on les attache. C'est grand n'importe quoi. Les vieilles ou bolos. Même la photo là. J'ai même pris ça où? Ah non, je crois que j'avais déjà enregistré ça. Voilà, donc ça doit être dans mon cloud. Ah oui, je suis une bonne bibliothécaire, hein, moi j'enregistre. Voilà, on va aller analyser le côté des canapés. Vous allez me dire si vous, en tant que femme, vous pouvez poser vos outils sur ce genre de canapé qui prend l'eau. Viens toujours commenter chez moi. Je t'ai dit de ne plus commenter que je ne vais pas te bloquer. Tu commentes, j'allume et je te désingle. Tu commentes mes choses, je finis avec toi. J'ai même pris ça où? La photo là. Ah, je crois que c'était chez Christian de Monaco. Hein. Tu commentes mes bêtises, je finis avec toi. Cauchemar Mbiaï. Cauchemar Mbinda. Quelqu'un qui écarte contre le bongo de mâchoiron. Tu n'as même pas honte. Donc tu aimes bien trop me sang. Tu aimes me sang plus que ta propre soeur. Ta propre soeur aurait fait un AVC. Tu n'es jamais allé la voir. Ta propre soeur a fait l'AVC. Tu n'as pas, on ne t'a pas vu, hein? Mais chaque temps, on peut supplier le bangala comme ça. Hey, maman, il faut te faire désirer, hein? On ne peut pas ramper derrière le bangzizi de quelqu'un comme ça. C'est quoi ça? Allons-y. Ouais. Pourquoi je n'arrive plus à voir le... C'est parce que c'est ici, là. Ouh. Facebook, alors, me fatigue avec leur bêtise, là. Attends. Christian de Monaco. Ouais, c'est là-bas que j'ai pris ça. Ouais, les filles... J'arrive pas à retrouver la photo originale, là. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Je croyais que ça avait migré dans mon cloud. Il y a une ado là, elle se balade là sans caleçon. Sans caleçon. Chez le commissaire pisseur. Nous autres enfants de pauvres, quelqu'un va même aller maudire Dieu. Dit que non, Dieu ne m'aime pas. Pourtant que nini. Et cherchez le canapé là, pardon. Renvoyez-moi la photo là, les filles, pardon. Qui peut me renvoyer la photo là, ici là? On doit décrypter les choses des riches. C'est quoi? Donc nous, on est seulement des pauvres. Renvoyez-moi la photo là, les filles. On doit décrypter. On doit trouver ce qui ne va pas. Chez les Mbiaï, les canapés de ça. Les trucs qui te donnent des mycoses. Je ne sais pas comment elle peut s'asseoir dessus. Elle peut s'asseoir sur ce genre de canapé. Maman. Vraiment. Eh, ma vie. Renvoyez-moi la photo là, les filles, pardon. Parce que je crois que c'est dans l'iPhone-ci là. Je crois que j'avais fait migrer ça dans mon nuage virtuel, mais apparemment non. Je voulais décrypter ici là. Les vieux fauteuils qu'il y a par là. Il y a des vieux fauteuils quelque part ici là. Attendez. Il y a des vieux fauteuils. Il y a les fauteuils pourris là.
Ici, par là. Connasse de Mbiaye. Saleté de Mbiaye. Tu vois où ma fille passe l'après-midi? Hein? Voilà. C'est une piscine sur les toits de Dubaï. Connasse. Tu vois? Voilà où elle est actuellement. À l'instant où je... Voilà où elle est. Voilà. Là, voilà quand elle partait. Voilà Léo, son ami d'enfance, là. Voilà, saleté. Tu as vu que ça ressemble à la saleté? Ma vie ressemble à une vie sale, poubelle. Attends, et cherche ton décrypteur, ta vidéo, là. Les choses de bislim.com. Voilà! Explique-nous ça. Explique-nous ce petit bidon aussi. Donc, c'est 2,5 litres. C'est quoi? C'est pourquoi faire les 2,5 litres ci, là? Non, ça doit être quand même plus que ça. Hein. C'est 3,5 litres, 4 litres peut-être. Ici, ça, on a déjà identifié. Nous avons identifié l'objet. Ça, c'est le pot de margarine d'Oumarou, le boutiquier. Voilà, c'est Oumarou, ici. Ça appartient à Oumarou. Il a fini de faire les pains chargés à la boutique. Il a jeté à la poubelle. Mbiaye Junior a été prendre ça à la poubelle pour amener ça dans la concession du commissaire Pisseur. D'accord? Ici, on a déjà identifié. Qui peut me renvoyer la photo là, les filles, pardon? Ici, on a déjà identifié du bois qui prend l'eau, ça sèche, ça prend l'eau, ça sèche parce qu'on n'a pas d'essence de bois de couleur bleue au Cameroun. Qu'on sache, ça n'existe pas encore, là. Donc là, le dinosaure photo ici, c'est pas bon. On a déjà identifié ici là qu'il y a un danger. Parce que là, mon Dieu, my God, regarde. Et d'ailleurs, pourquoi avoir aligné ces poteaux comme ça? C'était un architecte ou c'était le frère du village qui avait construit ici? Hein? Oh. Le boulot qui m'appelle. Ah, je vais les rappeler. Maman, je devais appeler les gens aujourd'hui pour les relancer. Et qu'ils payent leur dette. Il n'est pas appelé. Je suis en vacances, mais je dois travailler. C'est quoi? On me paye. Voilà. What the matter? Explique-nous ça. Ça, on a compris, c'est Oumarou. La banque postale me fatigue. Il faut que j'appelle. J'appelle les gens. Ok. La recherche de l'argent va me tuer. Je vais travailler demain, mamie. Aujourd'hui, là, il ne travaille pas. Il faut le Congo, ça. J'étais où? J'étais ici. Aujourd'hui, là, je ne vois pas. Je vais harceler les clients demain. Qu'ils payent leurs dettes. Puis, quoi ça? Pourquoi il y a ça, ça, ça? Vous aviez pris un architecte ou quoi? C'est quoi ce fauteuil? Pourquoi vous avez des remontées de capillarité? Du coup, vous avez un mur complètement orange ici. Hein, pipi? Mes ongles ont quoi? Qu'est-ce que mes ongles auraient comme problème? La perle de Jésus. Mes ongles ont quoi comme problème? Que je regarde mes ongles. Mes ongles auraient quel problème? Regarde. Tu vois quelque chose là? Je vous ai déjà dit que je suis maniaque au sens propre du terme. Tu vois un problème? Où je suis obligée de mettre des prothèses ongulaires. Tu vois que mes ongles auraient quel problème? Hein?
Mes ongles auraient quel problème? Ou je suis obligée de mettre des prothèses ongulaires. Je suis obligée. Donc, on va d'abord bien regarder. Explique-nous le fauteuil bleu qu'on voit là-bas, là. Le bois bleu. Nettoie tes ongles. Moi, mes ongles n'ont aucun problème. Hein. D'accord? Explique-nous ça. Explique-nous ça. Explique-nous ça. Explique-nous pourquoi on a de tout petits contenants pour nettoyer de la grosse vaisselle. Mais si tu n'y arrives pas, tu n'y parviens pas, et que tu cherches des échappatoires, que voudrais-tu que je fasse? Que mes ongles ont quoi? Voilà mes ongles ici. D'ailleurs, je suce mon pouce. Donc, mes ongles sont toujours nickel. D'accord? Il y a plein de choses qu'on puisse me reprocher, mais je ne suis pas une sale femme. Voilà. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Jamais. Jamais, ne mange jamais. Même ma maison des champs n'est pas comme ça. Ok? Même ma maison des champs. Qui me renvoie la photo là? Je veux qu'on aille décrypter les fauteuils pourris là, les canapés pourris qui peuvent donner les mycoses aux femmes. Après, on s'étonne que Pipi, elle est tout le temps mycosée. Il y a des canapés quelque part ici là. Parce que j'ai fait la capture et le truc est ici. Je croyais que je l'avais fait migrer dans mon cloud, mais la photo initiale, elle est sur cet iPhone-ci là, sur lequel je suis en train de faire le live. Il y a les canapés là, ici. Donc, toi qui es venu déposer ton commentaire nauséabond là, va demander pourquoi on a une tache ici, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça et pourquoi ces contenants-là pour faire de la grosse vaisselle. Donc, laver quand même des marmites. Il faut savoir qu'en Afrique, on fait beaucoup de bouffe, mais des bouffes grasses. Il y a de l'huile dedans, il y a de la tomate dedans. Comment on peut rincer ça avec ça? Et regarde ici. Explique-moi pourquoi nous n'avons pas un genre d'eau qui descend pour aller, si c'est dans le trou, ou c'est la fosse septique qu'ils ont seulement enlevé ici, parce que moi je ne comprends pas. C'est quoi le truc? Ils veulent seulement faire la piscine et les gens viendront s'asseoir ici pour aller plonger dessus. Mais moi je ne sais pas. Hein. Je me suis posé la question, pourquoi ça? C'est pour faire une piscine. Mais attends, tu vas faire une piscine, mais, et les gens, ils vont s'asseoir où? Donc, quelqu'un va s'asseoir ici, pour plonger dans la piscine ici, là. Et la profondeur ne peut pas être, c'est pas une profondeur d'eau, ça. Donc, c'est une fosse septique qu'ils ont enlevée. Là, ici, c'est quoi? Hein, mamie? Il vient me parler que mes ongles sont montés, mes ongles sont descendus. Je vous ai déjà dit, depuis 2018, je ne peux plus faire les faux ongles parce que j'ai une hépatite auto-immune d'origine nucléaire. Mon foie s'auto-détruit. Donc, je peux attraper une infection. Si j'attrape une infection, je peux riper. Je suis sûre qu'entre vous et moi, là, pendant des années ici, je ne montrais souvent que mes doigts. Je faisais mes ongles 2 fois ou 3 fois par mois, minimum. Je ne peux plus. Je ne mets plus les prothèses. D'accord? Donc, je ne vois pas ce que tu trouves à mes ongles là. D'accord? Ils n'ont rien du tout. Regarde. Regarde. Tu vois quelque chose qui n'est pas nettoyé là. Donc, viens nous expliquer. Nous, on veut comprendre ce trou. C'est quoi le trou si c'est la piscine? Si c'est la piscine, il y a un problème. Parce qu'on voit bien que ces poteaux-ci ne sont pas fondés. Regarde. Tu vois? Les poteaux là, ils ne sont pas ancrés. Donc si c'est une piscine ici, même si elle fait l'étanchéité, comment? Elle va avoir des problèmes. Ok? Si ce n'est donc pas une piscine et que c'est la fosse septique, il faut aussi nous dire.
Même si c'est la fosse septique, la profondeur n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il faut qu'il continue à creuser. Il faut que le type-ci arrête de laver les marmites et qu'il vienne creuser le sol là. Tu vois? Il faut qu'il arrête de laver les marmites. Il creuse. Ok? Donc, tu vois avec tes gens qui nous expliquent ça, qui nous expliquent ce fauteuil, qui nous expliquent ces tâches, qui nous expliquent c'est quoi le projet ici. Elle va élever les poissons, peut-être. Là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ici, là. On veut savoir. Et on sait que ici, après ce fauteuil, tu as des canapés carrément exposés côté nord. Donc, ça prend l'eau. On dit même canapé. Les anciens trucs du temps de Marie-Antoinette sont entassés ici, là. Ok? Donc, tant que votre Mbinda viendra déposer ses commentaires ici, et vous autres là, la team urinaire, vous n'êtes pas les bienvenus ici, je viendrai m'asseoir et vous demander pourquoi vous allez ramasser les pots de margarine à la poubelle, pourquoi vous n'avez pas d'eau courante, pourtant vous nous avez vendu l'image d'une famille richissime, ok? Oui, 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 les filles du commissaire, puis ça, je vous ai déjà dit que je ne comprends pas ces femmes qui, normalement, les femmes sont plus proches de leur père. C'est ça, c'est le complexe des lettres, non? C'est pas comme ça qu'on nous avait dit ça à l'école. Le complexe de Deep, c'est les garçons avec les mamans. C'est pour ça que je ne comprends même pas une maman comme Rêve Mbinda, Cauchemar Mbinda, qui part déposer son fils en Afrique. Normalement, elle devrait être sous ce qu'on appelle le complexe de Deep. Les mamans et les garçons, c'est comme ça, c'est fusionnel. Voilà. Pourquoi elle est partie déposer son fils en Afrique? Ça relève aussi. Pourquoi chez eux, ils n'ont pas... Hey, peut-être ça, c'est pas les trucs, les pagnas là. Je crois qu'on appelle ça les pagnas. Hein. Les trucs, si. Où on hérite ça de famille, de génération en génération. Les trucs, si là. Ça ne périme pas. Les vieux, ça se trouve même, c'est leur arrière-grand-mère qui avait ça. Hein. Les trucs, si là. Regarde. Regarde. Regardez la vie des riches. Voilà ce que tu dois regarder. Regarde pas mes ongles qui n'ont strictement rien du tout. Les voilà. Je ne mets pas de prothèse. Et depuis 2018. D'accord? Ça m'est proscrit. Parce qu'on peut me faire les ponceuses là. Tu vas dans un institut, les ponceuses là, quelqu'un avant toi avait une hépatite B. Moi, si j'attrape par exemple une hépatite, je vous ai dit que mon foie s'auto-désagrège. Il se détruit tout seul. J'ai une hépatite auto-immune, ça s'appelle comme ça. Donc, mon propre foie se détruit. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas risquer. Sinon, aller faire les ongles, c'est combien? Même acheter même les pastilles, là. Moi, je ne peux pas acheter ça, il colle ça sur moi. Tout le matériel n'est pas assez... voilà. Donc, mes ongles n'ont rien. Voilà où il y a un problème, c'est ici, là. Va d'abord nettoyer tes ongles. Les ongles n'ont aucun problème. C'est simplement que je ne mets pas de filtre. Mes ongles n'ont strictement aucun problème. Voilà, voilà mes mains. Aucun. C'est ici, là. Si tu cherches les problèmes, c'est ici. À quoi sert ce trou? Pourquoi là, on n'est pas ancré? Tu vois là. On n'est pas ancré. Tu vois, ça veut dire que ce bâtiment du commissaire pisseur peut tomber à tout moment. Parce que là, je ne sais pas d'abord pourquoi ils ont mis autant de poteaux. Enfin, je ne comprends pas. Bon, mais bon, là, on va aller trop loin. Cherchons d'abord à qui est ce fauteuil. C'est au père Mbiaï. C'est à qui? C'est à Pipi. Hein? Quand elle grandissait dans la barrière, nous autres enfants de barrière, c'est ce qu'elles disent souvent. C'est le fauteuil de qui? Pourquoi nous avons des remontées de capillarité ici? Pourquoi nous avons tout ça de poteaux complètement alignés, serrés? Pourquoi on a un gars qui est en train de laver un grand truc comme ça
mais sur 2 trucs dont le contenu ne peut pas justifier que tout ça là soit rincé convenablement. On a un seau ici, il y a de l'eau dedans. On a mis au soleil pour chauffer. Peut-être que c'était pour que Pi aille avec son zout après. Parce que le seau, s'il fait quoi là? Là, ça fait quoi ici? Avec de l'eau. Ça fout quoi là? Là, ça là. Ça fout quoi? C'est quelqu'un qui a mis au soleil. Il n'y a pas d'électricité dans la maison. Bah, de toute façon, c'est inéluctable qu'il n'y ait pas d'eau. Il n'y a pas d'eau parce qu'on voit quelqu'un en train de laver et de faire la vaisselle. Carrément, voilà quoi. Comme à Yezoum. Même à Yezoum. On a quand même un forage commun. On appuie avec le pied comme ça. Tchouk, 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 l'eau sort. Voilà. On a même motopompe. On a une pompe à immersion là, vous voyez, non? Parce que derrière, chez moi, il y a une pompe à immersion pour tout ce qui est truc de nettoyage, machin. On lance la pompe, l'arrosage des plantes, voilà. Mais là, voilà. Voilà la motopompe de pipi. Voilà la motopompe de rêve Mbinda. Donc, ne cherchez rien derrière mes ongles. Il n'y a rien à voir là-bas. Rien. Voici ça. OK? C'est ici que tu dois chercher l'erreur. C'est ici que tu dois poser la question, what's the matter, what the fuck, what's going wrong? C'est ici. Voilà. Et ici, là, je n'ai pas trouvé la photo. Si elle vient encore commenter, je vais encore moi lancer. J'ai le temps. Et vous êtes dit que 2000, vous allez vous inscrire dans les listes électorales. Hein. Quelqu'un me cherche, j'allume ma caméra, je te lave. Et je vous l'avais déjà dit. Tu me cherches, j'allume ma caméra et je te wash. Autant de poteaux pour ajouter un étage. Mais je ne sais pas, Cécile, toi-même tu ne comprends. Regarde, c'est quoi le truc? On ne comprend pas. Bon, bref, je ne comprends rien chez les vieilles. Je ne comprends pas. C'est pour laver le petit. Ah, parce que moi, elle me demande à quoi c'est le... Ça, les filles. C'est le chauffe-eau solaire. Ici, c'est quoi? C'est chauffe-eau solaire. C'est quoi? C'est quoi? L'eau là, c'est quoi? Parce que je suppose qu'ici, c'est en travaux. Avec le pays, ça doit dégager de la poussière. Les poteaux sont posés, ils ne sont pas ancrés. Ça, c'est quoi? Ici, là. Voilà ce que les Mbiaï doivent d'abord nous expliquer. Ça fait quoi là? Un truc bien cabossé. Bon, ça, on a compris que Oumarou avait fini de vendre la margarine. Il a jeté à la poubelle. Le petit Mbiaï est parti ramasser à la poubelle pour que ça soit quelque chose, voilà, un ustensile, voilà, un récipient de cuisine. Bon, on a compris que ça part de génération en génération. Je crois, on n'appelle pas ça, si c'est Bakpania ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ça là, vous connaissez la matière sinon. C'est les trucs là que même ta grand-mère meurt, c'est toujours là. Les trucs si. J'ai ma grand-mère paternelle, elle est décédée, c'est toujours là. Ça. Les trucs, la matière si là, non. Ça existe en comme ça et en grand et encore en plus grand. Hein, Stan, tu rigoles. Mais allons analyser les choses des riches. On était là, on va aller maudire Dieu que Dieu ne nous aime pas. On a compris que chez les riches, les commissaires pisseurs, ils partent ramasser les pots de margarine de Oumarou à la poubelle pour s'en servir à la maison. On a compris que le genre qu'on voit les jerrycans, les boss, c'est soit le Mbiaï s'y pose ça sur la tête, il part porter l'eau, si c'est à la mer ou si c'est où, nous on ne sait pas. Ici, il y a un autre petit jerrycan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas acheter des... Parce que ça... Attends, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas moi, c'est contraignant de prendre autant de contenu, mais avec un tout petit comme ça. Ça veut dire que les Mbiaï ne pouvaient pas acheter deux de même taille. On ne sait pas, on pose la question. On a compris que ici, ça veut dire que la baignoire, là, a un problème d'eau, hein. Mais Julia, ça va seulement tomber. Toi, tu vois comment? Est-ce que toi, tu vois quelque chose enfoncé ici? Est-ce que tu vois quelque chose d'ancré? Le bâtiment, ce n'est pas compliqué. Hein? C'est tout d'abord dans les yeux.
tu vois quelque chose d'ancré là. Puisqu'ils sont venus décaper ici, on voit des parpaings, regardez. Ce sont des parpaings. Regardez. C'est de l'agglo. C'est de l'aggloméré qu'on appelle au Cameroun les parpaings. C'est ça. C'est pas ça que tu vois ici. Hein? Tu vois du béton quelque part, quelque chose d'armé en dessous là. Non. Hein? Coucou Ebunda. Mais nous, on décrypte ce qu'on nous sait. Parce que depuis là, on est là. Oh, la fille qui est comme ça, la fille qui est comme ça, on a grandi dans les maisons. D'abord, comment 13 enfants et 3 parents, je crois, hein, c'est 3, non? Parce que oui, le père et 2 femmes, ou bien il y avait une 3e femme, je ne sais pas, peuvent manger à table. Les Mbiayi nous mentent ici depuis des années. Comment serait-il possible que 13 enfants et 3 parents mangent à table, puisqu'elle nous vante une famille qui mangeait à table? La table, il y avait combien de chaises? Il y avait combien de chaises à cette table-ci? J'espère que ce n'était pas le fauteuil de la table là, ici. Là. Vous ne m'avez pas encore envoyé la photo là, les filles. Vous voyez comment vous êtes. Quand moi, je veux qu'on fasse le vrai décryptage. Il y a les canapés pourris ici qui prennent l'eau, là, quelque part. Là. Je croyais que j'avais fait migrer là, tout ça dans mon cloud, mais non, c'est ici. C'est dans l'iPhone que je suis en train d'utiliser pour faire le live. Donc, Rêve Mbiayi, viens pas regarder mes ongles. Je ne fais plus de prothésie ongulaire depuis 2018. D'accord? Ça m'est interdit, ça m'est proscrit. Voilà. Ça m'est conseillé. Sinon, moi, ici, là, tout le monde voyait soit mes doigts. Je ne me montrais même pas à l'époque, je montrais seulement que mes doigts, partout, partout. Partout, dans le monde entier. Donc, au lieu de venir me parler de mes doigts, parle-nous de ce bidon-ci. Explique-nous pourquoi tu ne pouvais pas acheter 2 bidons pour que ton frère-ci ait moins mal au dos. Parce que du coup, quand il part prendre ça à la rivière et ça, et du coup, en fait, il transporte 2 contenants, mais sans le même contenu. Explique-nous pourquoi ton frère-ci part chez Oumar ou à la poubelle ramasser le pot de margarine pour venir en faire un récipient dans la concession des riches. C'est vous qui avez dit que vous êtes enfant de riches. Ce n'est pas nous. Vous nous avez laissés dans la pauvreté. Vous vous êtes élevés en termes de richesse. Explique-nous. Le petit gobelet jaune-ci. Depuis quand tu l'as même désinfecté? Explique-nous pourquoi on ne voit pas ce qu'on appelle un épandage. C'est-à-dire que l'eau, s'il aurait versé beaucoup d'eau pour rincer convenablement cette marmite, on aurait vu de l'eau qui coule, qui ruisselle comme ça. Tu vois, c'est la pente. Tu vois pas que regarde bien les pieds de ton frère. Binda, regarde les pieds. Tu vois bien qu'il est appuyé devant, ça s'appelle comme ça. Donc, il se met comme ça. C'est parce que là, c'est pas plat. Où il est assis là, c'est pas plat. Il y a une pente régulière comme ça. C'est pour ça, regarde bien. Tu vois que ses mollets sont surélevés, non? Il est appuyé d'eau, il est appuyé en avant. Donc, ses pieds comme ça, c'est pour se tenir. Parce que ce n'est pas plat. Où il est assis là. Donc, il aurait mis énormément d'eau pour rincer suffisamment cette marmite. Mbiayi, on aurait vu de l'eau ruisseler par là. On n'en voit pas. Ça veut dire que tu manges de la merde. Vous mangez de la crasse chez les riches. Donc, nous, pauvres, enfants de pauvres de nos États, n'avons rien à vous envier. Pauvres de nos États, enfants de pauvres, n'avons rien à vous envier. Parce que quand moi je vois ça là, je n'ai rien à t'envier. Je n'ai rien à envier à ton commissaire pisseur de père. Mieux, mon laboureur de papa. Mieux, mon laboureur. Coucou Eton, coucou Sista. Je finis avec tes gens, et je suis là fatiguée d'eux. Et qu'elle nous explique d'abord, c'est quoi ce bois bleu? Je ne connais pas d'essence de bois bleu en Afrique centrale.
Elle va aller encore bien me documenter sur Google. Si ça existe, si c'est de cette couleur, c'est que ça prend l'eau, ça sèche, ça prend l'eau, ça sèche, ça prend l'eau, ça sèche. Voilà, ça, il y a un problème. Ça là, on a un problème. Ici, donc on a un commissaire pisseur qui est parti entasser les papins, poser les poteaux qui ne sont même pas ancrés dans du béton. Voilà ça. C'est eux-mêmes qui sont partis décaper. On ne les a pas envoyés. C'est eux qui ont décapé. Donc nous on voit, on analyse. Et on se demande si ça c'est le chauffe-eau solaire. Parce qu'il y a quand même un seau d'eau qui est ici au soleil. Est-ce que c'est pour que la jeune fille qui était ici quelque part, là, nue, aille se laver? Donc il se lave, la baignoire est cassée. Parce que Pipi nous a déjà cassé les oreilles ici avec l'histoire de la baignoire là jusqu'à... Moi-même, j'étais à parce que maman... Qui a fait... Coucou Nanou. Qui a fait en sorte que Dieu me maudisse? Que Dieu me maudisse, que moi-même, moi, ma part de père n'a jamais eu de baignoire dans sa maison. C'est quoi? On découvre que voilà la baignoire de la team urinaire. Voici ça ici. On a mis ça ici pour que ça prenne un peu la chaleur. Nanou, c'est la sœur urinaire qui m'a énervé. Voici ça, voilà la baignoire qu'on cherche depuis des années. Voici ça. Voilà. Voilà la baignoire. Voilà où on lave les assiettes des urinaires. Voilà l'eau qu'on prend. Voilà les chaises des urinaires. Elle mangeait à table, 13 personnes, 13 enfants plus 3 parents. C'était la table. Donc en tout cas, comme on voit la chaise, ça nous annonce la couleur de la table. Coucou Cécile, ça va? Voilà, quand on voit la chaise, on peut deviner la table. Non, ça va, Stan. Quand vous-même vous voyez la chaise-ci, vous pouvez deviner la table, non? Hein? La table de ça. Voilà. Voilà la baignoire. Voilà les fondations sans fondation. Les papeux. Voici ça. Si vous voyez quelque chose d'ancré dans du béton ici, il faut aussi me dire. Hein. Oui, mais de noyau, oui, c'est vrai, chérie Coco. Ça doit être le chauffe-eau solaire. C'est le chauffe-eau solaire. Coucou Nathalie Ngacha. C'est le chauffe-eau solaire ici, là. Voilà. Allons. Voilà. Allons. Il faut qu'on aille dans là. Ça, c'est le chauffe-eau solaire. Ça chauffe l'eau. Voilà la baignoire qu'on cherche depuis des années. C'est ici. C'est ici la baignoire. Mais c'est la baignoire, non, Akia? Mais elles n'ont pas dit qu'elles ont la baignoire. Et comment nous, on voit l'eau en plein soleil? C'est pour faire quoi? On voit ici, on sent qu'il y a les réserves jusqu'à quelqu'un passe souvent porter l'eau. Regardez le bidon ici, regardez. Les bosses de ça. C'est soit ça prend la moto, soit c'est la tête de notre frère Mia ici, qui a déjà fini avec les bidons ici. Est-ce que vous pouvez me dire que le bidon s'est sorti du magasin, il était déjà comme ça? Hein? Donc les riches là, elles n'ont même pas pu faire un puits aménagé. Un puits. Creuser un puits. Mettre une motopompe dedans. Non, il n'y a pas ça chez les riches. Continuez à penser que Dieu ne vous aime pas. Continuez à croire aux bêtises que les gens vous racontent sur Meta. Voilà, allez toujours dire que Dieu, tu ne m'aimes pas. Oh, moi, je ne suis pas enfant du commissaire. Voilà, voilà. Je suis sûre que vos mamans sont mieux aménagées que ça. Voilà, voilà, voilà. Pipi, quand ça va tomber sur vous là-bas, il faudra que tu retiennes qu'il n'y a pas d'ancrage ici. Il n'y a pas d'ancrage. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que, soi-disant, votre cousin du village qui était venu vous faire les travaux, vous a aligné des poteaux. Parce que lui-même, il savait que ça ne peut pas porter. Regarde, regarde, ce sont des papes. Il n'y a pas le robinet, Pépé. Toi, tu as vu le robinet. Si tu vois le robinet, tu nous bipes, non? Moi, je n'ai pas vu. Voilà notre frère qui est en train de rincer ici. Il n'y a pas le robinet là-bas chez les riches. Oh. Voilà ça. Élise, il aurait pu venir commenter mes bêtises. Elle vient là, elle vient commenter mes choses. Il n'y a pas le robinet ici.
Vous voyez bien qu'il n'y a rien, non? Est-ce que vous voyez quelque chose là? Regardez. Voilà le fils du riche. Il a une grosse macocotte. Ça s'appelle comme ça, non? Pas macocotte. Voilà, voilà le compte. On ne voit pas. L'eau. Donc, ça veut dire que c'est les gouttes. Donc, il prend les gouttes ici. Il verse là. Et puis, ça va là. Et après, ça va là. Et si ça va là, ça veut dire qu'il veut récupérer. Sinon, pourquoi il met ça là? C'est pas logique, ça. Si il verse là et qu'il met parce que normalement, ici, c'est supposé être en travaux. On ne voit pas un ouvrier encore de s'agiter en dessous. Donc, logiquement, s'il ne veut pas récupérer, ça veut dire qu'après, il va encore récupérer l'eau sale là pour aller en faire autre chose. Hein? Voilà. On peut vivre dans la misère comme ça et se faire chier le monde. Vous faites chier le monde. Je t'ai dit de ne plus venir commenter mes choses, cauchemar, binda. Mais oui, sinon, dites-moi aussi. Hein? Elvicenne, toi, tu penses qu'il veut faire quoi avec l'eau là qu'il récupère ici? Si ce n'est pas pour la réutiliser, puisque de toutes les façons, le plus simple aurait été qu'il prenne son gobelet jaune, qu'il trempe ça ici, voilà, pour rincer. Il est en train de rincer la marmite ici. Hein? Là, c'est pas ça. Hein? Ça aurait été plus logique, non? Qu'il prenne son gobelet jaune là, il plonge ça ici, il rince notre marmite, mais en la penchant ici, pour que le détergent là sorte. S'il récupère ici là, c'est pour faire quoi avec le reste d'eau là? Voilà les choses. Les poteaux là vont tomber, nous quoi? On sera là, on va seulement commenter. Voici ça. Si vous voyez une fondation, quelque chose de fondé là, dites-moi. C'est bien facile d'entasser les papins. Hein? Ça va seulement que tomber. Il n'y a regardez, il n'y a aucune assise, rien du tout. Les poteaux là, regardez, c'est de l'agglo. C'est du papin ici, ils appellent ça papin. C'est de l'aggloméré ici. Regardez, vous ne voyez pas un papin ici. Voilà. Donc, si elles ne veulent pas qu'on commente leurs choses, il ne faut pas qu'elles viennent commenter les choses des gens. Sinon, ça nous donne matière à aller commenter les leurs. Hein? Sinon, moi, je peux m'asseoir. Je demande même que ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Ah, ça doit être la fosse septique. Hein? C'est pas le truc de... Ils mettent souvent un genre de truc bizarre, soit disant que c'est pour aérer la fosse septique, là. Et après, les odeurs sortent même pas là. C'est pas ça. Ça, c'est quoi, ça? Voilà, comme j'ai connu de vue. C'est quoi ça, les filles? Ici, là, vous voyez quoi, ici, là? Le truc, ici, là, c'est quoi? Et peut éplucher votre vie tous les jours. Et vous êtes déjà dit d'arrêter de me harceler. Vous arrêtez. Sinon, j'épluche. Je vous demande, c'est quoi ces taches? Je vous demande, c'est quoi ça? C'est une fosse septique. En gros, dans la villa du commissaire Pisseur, c'était la fosse septique devant la maison. Il n'y avait pas la piscine là-bas. Hein? Non, regardons. Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Hein? Vous ne pouvez même pas... Même si l'iPhone s'y tombe, je prends l'autre. Si l'autre s'y même tombe, je prends encore l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas. On est là. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ce truc-là. What's that? C'est quoi? Ici. Hein? C'est quoi? Donc, les riches là avaient les fosses septiques devant la maison. Je crois que c'est une fosse septique qu'ils ont vidée. Hein. Une fosse. C'est quoi ça? Oh là, je vois mal. J'ai des gros problèmes de vue. Je vois plus bien. Je vois de moins en moins. En tout cas, on a déjà identifié plusieurs choses. Ça doit être héritage familial. Ça, là. Je sais que les trucs ici, là, ça ne s'abîme pas. On sait que il y a ça, il y a ça. Ça doit... Le mien ici, il doit porter souvent ça sur sa tête. Donc, ça a appuyé ici, ça a mis les bosses. On sait que les deux sœurs Mbiaye richissimes n'ont pas pu acheter le même contenant pour que quand le petit Mbiaye ici va prendre de l'eau, qu'il ait le même contenu. Oui, au lieu de rentrer avec un gros bidon et un petit bidon. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Donc, petit Mbiaye, il faut aller déposer plainte, papa.
Oui, oui, tu es maltraité. Parce que sinon, tes sœurs riches peuvent t'acheter 2 contenants de même volume pour que quand tu rentres de ton esclavage, tu aies au moins le même contenu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. On voit qu'on exploite. Petit Ndiaye. Petit Ndiaye est exploité. Il va à la rivière, mais il ramène ça et la moitié. Pourtant, il a fait le même trajet, même temps de trajet. Excusez-moi, j'avais ma fille qui était montée. Elle vient de redescendre. Regardez. Exploitation de l'homme par l'homme. Petit Ndiaye, il faut aller te plaindre. Va te plaindre. Tu leur demandes 2 contenants de même volume. Ok? Et tu leur dis que normalement, des grandes et richissimes enfants de commissaires pisseurs ou 13 enfants très riches, tu n'as pas à laver les mamites, mon frère. C'est pas à toi de laver les mamites. Ah oui, normalement en Afrique, c'est au boulot des femmes, non? Donc, Pipi vient au Cameroun. Elle vient seulement demander 200 mètres carrés de terrain. Mais c'est toi qui laves les mamites. Hein, Pipi? Mon fils, Petit Ndiaye, change de famille. Change de famille, mon frère. Elle vient seulement demander 200 mètres carrés de terrain pour soi-disant qu'elle va faire le bim. Jusqu'à sa volose de soeur vient me raconter ici que oh, je dois aller laver mes doigts. Je ressemble à quelqu'un qui a les doigts sales, maman. Regarde. Bon, bref, je vais vous laisser les filles. Hein. Ok? Tu as vu, non? Rêve Mbinda. Tout le monde peut être sauvage. Nous pouvons tous être sauvages. Je t'ai dit de ne pas commenter chez moi et avec politesse, je te l'ai dit. Tu ne commentes pas ici. Je vais vous laisser entre 15 et 30, ma colonie va rentrer. Donc, je t'ai dit, ne commente plus ici. Je peux faire de votre vie un enfer parce que vous ne valez rien. Ce sont des stupidités mentales qui vous prennent pour des gens, des personnes intéressantes. Les gens qui ont de l'argent, ça ne parle pas. D'accord? Hein? Kochoma Mbinda, viens poser tes fesses ici. Je vais te dire que j'ai grandi dans la maison de quelqu'un qui a vendu le pétrole du Cameroun toute sa vie. Ok? Mais je ne me la pète pas. Je ne me la raconte pas. Je ne me la pète pas. Je ne me la raconte pas. J'ai grandi dans la maison de quelqu'un qui a vendu le pétrole du Cameroun toute sa vie. Toute sa vie. Va seulement à l'hôtel du plateau, là, à la station, là. Tu demandes la famille à Angoula. On va te ramener là-bas. Hein? Mais je ne me la pète pas. Vous êtes là, vous allez pousser les gens à aller se remettre en question, aller se mettre en prière. Pourtant, vous ne valez rien. Le standing de ton kribi, là, même à Yezoum. Attends, il fouille même les photos. Attends. Même à Yezoum, dans mon village, c'est-à-dire au plus profond, tu vois là, voilà, même à Yezoum, ce n'est pas comme dans ta poubelle là. Ta poubelle. Même à Yezoum, c'est pas comme ça. Attends, je te montre les photos de Yezoum. Donc, allez vous faire foutre. Je t'ai dit de ne pas commenter mes choses. Viens pas commenter mes bêtises. Fais tes histoires là-bas. Moi, j'en ai rien à foutre. Viens pas commenter ici. Voilà. Voilà. Bon. Ça
C'est à Yezoum, c'est au village. Village. Il ne te parle pas d'un Koteng, je ne te parle pas de Mbalmayo, je ne te parle pas de Yaoundé, je ne te parle pas de Bafia. Voilà Yezoum ici. Voilà ça. Voici ça. Voici là. Tu vois, tu as vu les poteaux sortis quelque part? Salade. Idiote. Voici Yezoum ici. Voici. La maison au village. Voilà. Et depuis je ne sais combien d'années même. Voici ça. Ça a été repeint il y a 2 mois, ou j'étais au mois de février. Voici ça. Voici ça. Tout le monde qui me suit ici depuis des années connaît la maison ici. Voici ça. Même ça là, c'est plus hygiénique que ta poubelle que tu as à Kribi. Enfant du commissaire pisseur, mon cul, hein. Mon œil. Commissaire pisseur, mon œil, ouais. Donc arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes des... Vous n'êtes rien. Rien du tout. Et là, c'est mon village, c'est-à-dire au plus profond de la forêt. Voilà. Il y a l'eau courante. Il y a l'électricité solaire. Ok? On ne chie pas dans le trou. Voici. Je pense que tous ceux qui me suivent ici depuis des années, ils changent souvent que la couleur des murs. Ok? Donc, pétasse, tu dégages de ma vue. Attends, je te montre même. Je commence même par où, Bambalmayo. Oui, peut-être que ma maison des champs, peut-être que tu veux voir. Hein? Connasse, va. Je t'ai dit de plus commenter mes choses. Viens plus commenter ici. Tu ne m'as jamais vu de ma vie commenter tes affaires. Attends, tu veux voir, non? Peut-être que tu vas te rincer les yeux. Ça va t'inspirer. Des vieilles Wolowos qui ignorent ma maison de Mbalmayo ici. Voilà. Ma maison des champs, hein, quand elle est au champ. Ça, c'était la dernière fois, c'était l'anniversaire de Chloé, ma fille adoptive, là. On a organisé ça là-bas. Voici ça. C'est ma cuisine qui ignore la table. Tout ça venu de mec. Tout. Table, chaise, tout. Qui ignore ça ici? Fais d'abord ça. Ma maison de champs, ma maison de campagne, où je vais au champ. Attends, tu veux que je te montre Bafia? Je te montre. Qui ignore la maison ici? Je meublais tout ça là devant vous ici, non? Qui ignore même les grilles ici, là? Ça, c'est dans la cuisine. J'ai une table dans la cuisine, là-bas. Qui ignore? Qui ignore? Tu vois, je t'ai dit que c'était l'anniversaire, non? Tu vois bien la banderole, là, d'anniversaire, son truc, là. De Chloé, ma fille adoptive, que je vous ai dit qu'elle est de Foucault. Quand vous allez me voir à Foucault, il ne faut pas croire que je suis allée filmer quelqu'un là-bas. Parce que, voilà. Voilà. C'était pas l'anniversaire de Chloé ici, qu'on a fait organiser là-bas. Voilà Chloé ici, avec ses camarades. Voilà, regarde ma maison des champs. Pétasse. Regarde, quand je vais au champ, haute aspirante, micro-ondes, frigo américain. Voilà ma maison des champs, poufias. C'est la cuisine de ma maison des champs, ma maison de Mbalmayo. Tu peux bien voir un frigo américain, tu vois un micro-ondes, tu vois une haute aspirante, dernière technologie. Et c'est dans la cuisine. Regarde d'abord la superficie de la cuisine. Ça fait la superficie de ton appartement de merde. Tu n'as même pas d'appartement. Tu es obligé d'aller loger, soi-disant tes neveux. Il faut que les gens payent, mais ils doivent aller loger ailleurs. Et tu veux qu'on vous respecte? Voici ça. C'était l'anniversaire qu'on avait organisé pour Chloé. C'était un anniversaire surprise. Chloé, c'est ma fille. Elle porte mon nom. Elle a adopté que par devant le tribunal. Voilà. Ça s'appelle ne pas mentir aux gens. Faites ça. Ça, c'est ma maison des champs. Connasse.
on les avait kidnappés à la sortie de l'école pour lui organiser son truc anniversaire de surprise, de je sais pas quoi là, les choses des adolescents. Voici ça. Donc il faut nous montrer quelque chose. Là, voici ici. Voilà Chloé. Voilà. Tu as vu? Il faut d'abord faire les anniversaires à ton fils que tu es parti abandonner au Cameroun là. Voilà. Et ça, c'est mon bébé. C'est mon enfant. Comme je construis les immeubles, je mets les noms de mes enfants sur ça. Vos immeubles, je construis, mais c'est le nom de mes enfants, ils viennent mettre. Bande de rapias que vous soyez. Voilà. Bon. Donc, il faut nous montrer. Et là, c'est ma maison quand elle va au champ. Voilà la cuisine. Bon appétit, Kessie. Bon appétit, Glenn. Bon appétit, Chloé. Bon appétit, Ségolène. Bon appétit, Gladys. Bon appétit, les filles. Bon. Donc, viens plus ici. Viens plus. Si tu veux te montrer, Bafia, rien à foutre. Je te montre, hein. Voilà. Je voulais même faire quoi ici? Je crois que je voulais faire des tiroirs. Et je vous dis que c'est ma maison quand il va au champ. Qui ignore même d'abord la maison là, ici? Ok? Tomber sur d'autres vidéos, je suis en train de regarder. Ok, madame. On ne se connaît pas. Donc, tu dégages vite fait de ma vue. Montre-nous ton visage ou bien nous sommes tous des faux profils actuellement. Adri, je ne sais pas. Est-ce que tu viens d'arriver? Est-ce que j'ai un problème avec mon visage? Je vous ai déjà expliqué pourquoi je ne montre pas mon visage tout le temps. Parce que les vidéos sont prises, elles sont mises sur YouTube. Je vous ai déjà dit ça. Je ne montrerai pas mon visage ici tous les matins. Tu as un problème avec mon visage, tu veux me voir. Si tu veux me voir, tu me dis. Hein. Tu m'appelles IB en vidéo. Tu vas voir si je ne vais pas décocher. Je ne suis pas faux profil. Je ne montre pas mon visage exprès parce que je ne veux pas que mon visage apparaisse parce qu'ils viennent pomper les vidéos et les mettre sur YouTube. Je vous l'ai déjà expliqué moult fois. Mais étonne-moi, je wonder qu'on est déjà tous faux profils. Qui ignore mon visage ici? Je vais venir montrer mon visage tous les jours que c'est quoi? Tant que tu m'entends non. Tu es arrivé comment? Est-ce que je t'ai bipé? Ananza, Zanina, qui est même venu écrire ça? Ma, montre-nous ton visage aussi, ou bien nous sommes tous faux profils actuellement. Bah non. Attends, je vais d'abord bien retenir ton nom, là. Adri. Donc t'inquiète pas. Quand tu vas encore revenir avec un commentaire désobligeant, je vais te bloquer. J'ai déjà expliqué pourquoi je ne me montre pas tout le temps. Je me montre hein, quand je veux. Si tu veux, je retourne la caméra, je me montre. Tu vas me voir à l'étage de ma maison. Est-ce que j'ai quelque chose à cacher? Tu veux que je retourne la caméra? Si tu veux, je retourne, non. Ça va m'enlever quoi? Ils pourront même couper d'abord quoi dedans. C'est quand je fais des trucs scandaleux, je ne veux pas que ça soit associé à mon image. Je vous ai déjà expliqué par rapport au boulot de mon mec, de mon mari. Donc, dans ces cas-là, toi-même, tu me montres d'abord, tu n'as pas de visage. Si tu veux, moi, je retourne ma caméra. Tu vas me voir à l'étage. Je suis à l'étage au salon d'en haut. Derrière moi, il y a une cuisine. À droite, là, il y a 2 chambres avec 2 salles de bain. Qu'est-ce que tu veux que je cache? Qui ignore d'abord même ma maison ici. Depuis, à force de faire les vidéos live, à force, petit à petit, les gens découpent. Ils se font une idée. Hein. Ils sont habitués. Hein. Tu veux que je retourne ma caméra? Go, machin. Et vie. Hein? Adri.
Ah bon? Ah, je ne connais pas le truc de cash-money là. J'entends seulement parler de ça et tout. Apparemment là-bas, si c'est un truc où les gens s'insultent pendant des heures, je ne suis jamais allée là-bas. J'ai seulement entendu. On est venu me faire le Congo ça. Et qui lui a dit que je suis faux profil? Hein, Adri? Je ne suis pas faux profil. Si tu veux, je me retourne. Tu vas voir, je suis à l'étage de ma maison. Que tout le monde connaît ici. Où tout le monde sait ici où je suis. Je suis à l'étage de ma maison. Dans le salon du haut. Donc, je ne suis pas faux profil, moi. Mais quand je viens faire du sale comme ça pour laver les mbiaïs, je ne vais pas aller mettre mon visage parce que ça sera pris, aller être mis sur YouTube. Sauf que les hommes armés, ils sont notés sur leur vie privée. Ah, je ne veux pas faire que quelqu'un il trime là-bas dans son boulot. C'est pour que j'aille ternir son image, c'est tout. Sinon, avant, tous les matins, qui ne me voyait pas ici tous les matins? Je ne faisais pas revue de presse. Tous les matins, je faisais des vidéos avec mon visage. Pendant combien d'années? Ah, coucou Bertrand. Ah, tiens, je pensais à toi l'autre fois. J'ai retrouvé le Petit Prince, Bertrand. Comment tu vas? J'ai retrouvé le bouquin, là. Le Petit Prince que tu cherchais la dernière fois. Tu avais donné une citation. Je t'avais dit que je fouillais. Je l'ai retrouvé. Je pensais à toi. Je me suis dit, tiens. Internet n'aurait pas été dangereux. Je t'aurais envoyé ça. J'ai retrouvé le bouquin. Je l'ai retrouvé. Le Petit Prince. Moi, j'adore bouquiner, hein. J'adore, moi, lire. Oh. C'est le sport national des solitaires. Oh, putain. Je cherchais le Petit Prince, je ne trouve pas. Mais je l'avais retrouvé, hein. Il ne doit pas traîner bien loin. Il ne doit pas être bien loin parce que je l'avais trouvé. Je m'étais dit que j'allais pouvoir te l'envoyer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ou alors je l'ai redescendu. Peut-être qu'il est en bas. Je sais pas, peut-être qu'il est au rez-de-chaussée. Je sais pas. I don't know. Je l'ai retrouvé, hein. C'est soit il est... Peut-être qu'il est en bas. Je sais pas. Peut-être. J'avais retrouvé Le Petit Prince et j'avais retrouvé ça aussi de Machiavel. Tu vois? Donc, bref. Bon, et les Mbiaï, j'espère que j'en ai assez dit sur vous aujourd'hui. Arrêtez, ne viens pas commenter ici, Rêve Mbiaï. Ton audace là, il faut la garder pour toi. D'accord? Mets cette énergie, allez me nettoyer tout ça. Voilà. Parce que personne ne vous a demandé de venir nous vendre une image d'une famille richissime. D'accord? Personne. Pas que je sache en tout cas. Pas moi. Je ne vous ai jamais demandé de nous vendre un chauffe-eau, une baignoire. Là, comme ça. Je ne vous ai jamais demandé de venir nous vendre une baignoire dans un seau qu'on met pour que le soleil tape sur ça. Je ne vous ai jamais demandé de nous mentir que vous mangez 13 enfants, 3 adultes à table. Pourtant, voilà ce qu'on voit de vos chaises. Je ne vous ai jamais demandé de nous vendre. Bah, du coup, on imagine qu'une baignoire, quand même, ce n'était pas le seau là qui partait remplir la baignoire. Donc, on suppose qu'il y avait de l'eau courante. Du coup, voilà, avoir ça pour aller prendre de l'eau au marigot. D'accord? Moi, Aurore, je ne voulais pas demander en tout cas. Ça là, ce spectacle-là. Vous auriez pu rester comme nous, pauvres et humbles. On ne se serait pas retrouvés à juger ça. Moi, je suis pauvre, je n'ai rien. Donc, si tu pars capturer une photo de ma maison et que c'est comme ça, je vais te dire que papa, est-ce que moi j'étais donné, dit que j'ai de l'argent? Non, non, non. On ne vous a pas demandé de nous dire que vous avez de l'argent, que vous êtes une grande famille bien riche. Les commissaires Pissot sont montés, les commissaires Pissot sont descendus. Nous avons fait
des neuvaines et des neuvaines et des neuvaines pour demander à Dieu de nous sortir de la misère. Tout ça pour découvrir que vous êtes autant pauvres que nous. Ça là, c'est dans mon village, ça. Dans mon village, ça. Ça là, l'autre ici là, hey, non, je pense que dans mon village, j'ai les gros fûts bleus. Oui, on stocke de l'eau pour laver à grande eau, tout ça là. C'est quand même pas les petits trucs comme ça, hein. Jusqu'à ces doigts piétiner, casser là. Nous ne vous avons pas envoyé venir nous vendre le rêve. Et curieusement, c'est vous qui vous érigez ici en donneuse de leçons, de vendeuse de rêves. Où est notre rêve? Vous nous avez vendu un cauchemar. Là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi ces contenants? C'est quoi ce bidon de margarine? What's that? What's that? What's going wrong? C'est quoi ici? C'est quoi ici? On a l'impression que c'est une fosse septique qu'il y avait ici et que ça, c'est l'autre qui met soin là. Donc, en gros, la fosse septique était ventilée, aérée, mais du côté de la terrasse. Guerrières de la foi. N'est-ce pas, parce qu'elles sont plus folles que les gens? Tout le monde est fou, hein? Ah non, nous avons tous un démon qui sommeille en nous. Quelqu'un vient ce matin et c'est chou là, je lui dis de ne plus venir comme elle revient encore. Donc je lui montre que je peux décrypter ces choses. Nous on veut 2 bidons, voilà, de même contenance. Comme ça, notre frère Ndiaye, ici présent, esclave, ira à la rivière ou au marigot, ou c'est même de l'eau de mer que vous partez prendre là-bas. Nous, on ne sait pas. Comme ça, quand il prend un bidon à gauche, un bidon à droite, déjà ses épaules-là seront équilibrées. Il sera moins... Regardez notre frère. Regardez la souffrance. Le frère des benguistes. Regardez. Oui. Hey, non. Frère Ndiaye, attaque. Il ne faut même pas donner 50 mètres. Elle ne prend pas. Parce que déjà, elle t'utilise. Regarde comment elle te maltraite. Tu laves les mamites, papa. Yeah! On peut laver les mamites. Regarde, il est déjà en âge de procréer quand il voit bien ici, là. Hein? Il est en âge de procréer. Vous pouvez souiller un père de famille en pleine Afrique comme ça, là. Il lave les mamites. Hein? Même moi, quand je suis en Afrique, je sais que j'ai du personnel de maison. Mais, si par exemple le dimanche, je n'ai pas de personnel de maison, je ne vais, c'est pas mon mari, ok, il aime bien m'aider à cuisiner, on fait. Tu vas venir trouver mon mari en train de laver les assiettes, les mamies. Puis, tu as fait fort. Puis, pendant ce temps, elle est en train d'aspirer par le nez du paracétamol. Pendant que son frère est réduit à l'esclavage domestique. Regardons. La dextérité avec laquelle, ça veut dire qu'il est déjà habitué. Petit Ndiaye. Pour changer de famille, on vient chez les Yangoula. Papa, je te jure. Une petite femme de ménage à 25 000 le mois, on va prendre. Tu ne peux pas, on ne peut pas te ridiculiser comme ça, petit Ndiaye. Mais en même temps que tu subis ça, tes soeurs sont en train d'inciter les gens à longueur de journée jusqu'à 2 h du matin. Ta soeur Cauchemar, elle est en live sur live. Le père des enfants d'autrui ne respire pas. Elle dit qu'elle va aller prendre ses enfants pour les emmener à Bikok. Petit Ndiaye, écoute-moi. Mets tes genoux au sol. Sors de là. Écris-moi IB en faux profil. Je vais te marquer avec une cousine à moi. Tu vas te marier, on va te respecter. C'est quoi ça? Regarde. Tu manges même, petit Ndiaye.
Tes sœurs riches là ne te nourrissent pas, papa. Regarde. Et qui est venu filmer ça? Je suis sûre que c'est cette pipi. Toujours en train de tout filmer. Coucou Nanou. Toujours en train de tout filmer. Qui est parti ridiculiser son frère comme ça? Parce que nous sommes quand même dans la concession familiale. La photo n'est pas prise de très loin, hein? Hein? Qui est parti ridiculiser, humilier notre petit frère? Je suis sûre que c'est Pi. Elle a envoyé ça à Juliette Sombi, qui a aussi envoyé Mamie Kongosa. Elle envoie tout aux gens. Tout. Rien ne reste jamais dans son téléphone. Parce que sinon, je ne vois pas. Qui ce serait? Elles ont dit qu'elles ont grandi dans la barrière. On suppose que la concession ne donne pas sur la rue, non? C'est pas ça qu'on appelle barrière. On suppose, nous supposons que la concession ne donne pas sur la rue. Mais qui peut filmer aussi près? Si ce n'est pas Pipi elle-même. Pour envoyer à une ou deux personnes et après ça se retrouve dans les téléphones de 100 personnes. Ou alors leur concession là n'est pas dans la barrière. Il faut nous dire, hein? Quand je vous dis que ces femmes-là sont incohérentes. Les Mbiaï là. Si c'est dans la barrière, elles ont dit que non, enfant de barrière. Vraiment, vous connaissez les vraies barrières, maman. Nous, on était obligés de corrompre les gardiens pour sortir. Et ouais, là, ma vie, c'est Bagdad. On était obligé de corrompre le gardien. On corrompt pour sortir jusqu'au moment où le patin a mis les détecteurs de mouvement. Tu rentres là, il a mis les détecteurs de mouvement. Tu rentres encore, maman, on faisait les 100 coups. Et Yvette Angoula. On privatisait les boîtes. Et Anti, ma vie c'est Bagdad. Ma vie c'est le Kosovo. On privatisait, on arrivait dans un truc, on dit que fermé. 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 Et voilà alors les gens qui pouvaient parler, qui ont l'argent. Avec des bêtises là. Maman dans ma chaîne. On arrivait, on dit que fermé. On arrivait, à l'époque, c'est appelé comme moi. Moi, je n'étais pas branché. Boîte. On me trimballait là-bas. C'est caveau. On dit que fermé. Personne n'entre. La recette du jour, c'est combien? On fait pic, 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 pic. OK? C'est ça qui s'appelait enfant de riche. OK? C'est ça qui s'appelait, à l'époque, il n'y avait même pas les paiements par carte bancaire. Nous, on partait à Camille Toyota. J'ai la mallette d'argent comme dans les films western. Pour aller acheter le pick-up cash. J'ai la mallette avec mes grosses joues. C'est moi qui compte. On achète. Cash. Hein? Cocheman Binda. Il faut demander à ton ancienne collègue comment elle s'appelle, Agronita. Elle était déjà venue une fois là quand elle me collait, elle voulait devenir grave ma copine là. Elle était venue à l'hôtel du Plateau, non? Il faut aller demander là-bas. Tu demandes que les Angoulas sont où? On va te donner, on va te montrer. D'ailleurs, ma tante a été chef de quartier là-bas. Elle est décédée. Elle a été chef de quartier là-bas, je pense peut-être 20 ans, je ne sais pas. En tout cas, moi, depuis que je l'ai connue, elle est toujours chef de quartier. Aïsos, hôtel du Plateau. Et nous, on était nouvelle rue quand on sonnait là-bas. Après, ma Kamambok là, non. Voilà. À côté de Garga, Manadji, tout ça là. La nouvelle rue là où tout le monde est venu déposer les gratte-ciel là. Voilà ce qu'on appelle les gens qui avaient de l'argent. Les gens qui partaient, passer un week-end en France. Passer un week-end. Pas vos poubelles que vous nous montrez là. Un week-end en France. D'accord? Arrivé vendredi, rentré dimanche. OK? Donc nous ne sommes pas camarades. Ce que je vois là, l'humiliation que vous montrez là, mieux vous restiez pauvres comme nous. Le cochon ne se dit pas gras.
Rien qu'à vous regarder, rien qu'à regarder vos parcours de vie. Vous là, les deux Mbiaï là. Tout pour votre suffisance, que vous n'avez rien et vous n'étiez rien. J'ai déjà vu des anciennes photos de Rêve Mbinda ici. Elle était dans un genre de séjour bizarre avec des genres de trucs, des coussins bizarres, des trucs comme si c'était des trucs mortuaires. Des rideaux bizarres. Pendant qu'on faisait déplacer des Italiens pour venir décorer des endroits où nous on vivait, Facebook s'y va rendre les gens. Je vous ai dit. Tu vois même les poubelles qui te parlent. On déplaçait des Italiens d'Italie pour venir décorer où on vit. Marbre jusqu'au garage. Marbre jusqu'au garage. Entretien du marbre 2 fois par an. Ce sont les Italicos qui se déplacent, qui viennent là-bas avec les machines. Tu me parles à moi, toi? Cauchemar bien, saleté, va? Et tu dit qu'elle va te laver aujourd'hui jusqu'à tu vas arrêter de commenter mes choses. Voici ton chez toi ici. Voici, c'est ici. Je t'ai montré Yezou, je t'ai montré Mbalmayo. Si tu veux, te montrer Yaoundé. Si tu veux, te montrer Batia. Mais chez moi, où je n'y passe même pas 10% du temps de ma vie. Ok? Mais chez moi, c'est-à-dire que je n'ai pas hérité. J'ai acheté, construit, cash. Parce qu'on est là, on se mélange ici, on fait la camarade. Vous avez vu là tout à l'heure, le boulot m'a appelé. Pourtant, je suis soi-disant en indisponibilité pendant. Ils sont en sous-effectif. Maintenant, c'est encore à moi d'aller harceler les gens pour qu'ils renflouent leur découvert, qu'ils aillent le machin, truc. Pourtant, je suis malade. Je suis malade, j'ai pris mon indisponibilité. Mais quand ils ont besoin, ils sont obligés. Ils vont faire comment? Donc, va faire ta bordellerie avec ta vieille bordelle de vieille soeur. Je t'ai dit qu'elle aille s'asseoir quelque part et qu'elle dise où elle est assise. Et on va voir si Clarisse et Inga ne va pas la faire interpeller. Alors là même alors, comme vous m'avez mise dedans, pourtant je ne suis pas dedans, pourtant Dieu m'est témoin, même le numéro de l'avocat, même le nom de l'avocat, je ne connais même pas. Fais le live, pipi. Tu dis que je suis assise ici, je suis en train de manger. Tu vas donc voir si elle ne peut pas m'emmener. Je te jure qu'à l'heure là, même là, je vais promettre monts et merveilles à mon mari. Ton avis de recherche sera exécuté. Donc, ce n'est pas la peine de faire ce que tu fais là. Dis que je suis assise ici, je mange mes soya. 30 minutes. Donne-nous seulement 30 minutes. Même si c'est comment, je vais aller supplier le long type là. Je vais aller ramper et vais lui dire Parce que vous m'avez mêlé d'une affaire où je n'étais mêlé en rien. Dis-nous où tu es. On va voir. Faut nous dire. Parce que je suis là, je suis là, je suis là. Tu as dit patapouf comme ça. Patapouf. Énorme. Tu as vu, c'est Dieu qui te punit. Au lieu même d'aller voir ta soeur. Tu es sûr que si tu vas même voir Clarisse, vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente. C'est même quoi ça? Dis-nous où tu es. Au lieu que ta soeur vienne fatiguer les gens. Elle vient commenter chez moi. Je ne savais même pas que celle-là me connaît. Ah bon? Une famille, ils sont tout le temps en recherche de... Oui, je me souviens, la seule fois où j'ai eu pipi, c'était sur Messenger. C'était à l'époque, parce que l'idée de télé de cette vieille pipi urinaire là, c'est à Oraland, ici, là, qu'elle a pris ça. Si elle est honnête, elle-même, elle va vous dire ça. Sauf qu'après, elle voulait déjà prendre le local, oh machin. Et je l'avais appelé sur Messenger. Je l'avais appelé sur Messenger, il était peut-être 22 h, un truc comme ça. Hors de France, hein. Je l'avais appelé sur Messenger. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu cette pie urinaire là.
Et comment on appelle même Chauve Sourimbarga. Parce que soit elle était avec Chauve Sourimbarga, soit elle avait fait les choses qu'elles font souvent là, que tu appelles quelqu'un, la personne lance un autre appel. Parce que j'entendais la voix de Chauve Sourimbarga en arrière-plan. J'entendais. Je lui avais dit, mais ça ne sert à rien que tu ailles prendre un local. Tu n'as même pas encore d'audience. C'est quelle télé comme ça qui n'a pas d'annonceur? Coalition anti-droguée, je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que c'est quand même bizarre. Ou alors... Oh la Clarisse, c'est une qui essaie de me jouer. Ou alors... je ne sais pas. C'est peut-être elles n'ont pas vécu ensemble, elles n'ont pas grandi ensemble, elles n'ont pas d'affinité, peut-être, je ne sais pas. C'est quand même bizarre, hein? C'est tout de même curieux. Bah, parce que quand vous écoutez cette Kochoma Mbiaye, on a l'impression qu'elle est plus proche des Bicoques que de sa sœur, non? C'est pas ça, hein? En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Oh, Clarisse, je vais l'appeler après. Elle n'a pas encore répondu. Je vais t'appeler après, guys. Je ne sais pas si elles sont vraiment sœurs. Ou alors, comme leurs trucs là sont déjà leur arbre généalogique, moi, j'arrive pas à le reconstituer. Hein. Je vous ai dit, par exemple, qu'elle était en mariage, elle disait que c'était le frère de Mana la Tonganaise, sauf que là, pendant cette même vidéo, elle a dit plusieurs fois, oui, je suis au mariage de mon cousin, mais le frère de ta tante n'est pas ton cousin. Enfin bon, c'est moi que je sais pas. C'est ça, non? Ça va pas de soi. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Rêve est vraiment sa sœur? Ou alors, Rêve est la fille de l'instituteur avec lequel sa mère sortait là-bas. Elle partait bagarrer, c'est ça, à l'école là. Elle sortait avec un instituteur. Tout était venu me trouver dans mon téléphone. Je peux retrouver ça, hein? Leur maman sortait avec un instituteur là-bas. C'était de légion, c'était connu de tout le monde là-bas à Kribi. Elle partait même bagarrer avec la femme du fameux instituteur, avec ses maîtresses. Comment je sais qu'elle roulait en Vespa? J'avais tout, hein. Je pense que d'abord, je dis j'avais. C'est comme si ça se perd, rien ne se perd. Hein. Donc, je ne peux pas aller fouiller dans mon cloud. Elle roulait en Vespa, leur maman là. Elle était commerçante, je crois. Un truc comme ça. C'est leur camarade, elle était venue tout me raconter. Photo à l'appui. Facebook est dangereux, hein. Elle était venue tout me brader ici. Photo à l'appui, oh. Donc, même pas moyen de nier. Elle sortait avec un instituteur. Donc, pas étonnant que la fille finisse attachée, ligotée, machin. L'infidélité est légendaire dans cette famille. Hein. En tout cas, c'est vrai. Hein. Elle sortait avec un instituteur. Kochoma Mbiaye, je sais que tu vas m'écouter parce que vous êtes maso dans votre famille. Donc, tu n'es pas comme moi. Ou moi, je n'irai jamais te lire ni t'écouter. Toi, tu vas venir m'écouter. Donc, tu sais ce que je dis, c'est vrai. Ta maman avait une Vespa, non? Elle sortait avec un instituteur. Elle bagarrait partout avec les mboks du monsieur et la femme. Pourtant, elle était soi-disant mariée. Peut-être que Kochoma Mbiaye, c'est la fille donc, de l'instituteur. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que moi, je ne comprends pas le détachement qu'elle a. Pourquoi on ne voit jamais notre bébé Glo-Glo chez Kochoma Mbiaye? Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi à Noël? Comment quelqu'un peut aller à Noël chez des inconnus? Noël, c'est une fête familiale. Noël, on l'a vu chez les Bicoques. Pourquoi elle n'a pas été chez sa soeur? Noël, c'est une fête familiale. Autant Nouvel An, c'est une fête machin, mais Noël,
On se retrouve en famille. La preuve, on prend des photos en pyjama. Est-ce qu'on se met en pyjama devant des inconnus? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se met en pyjous devant de parfaits inconnus? Ça prouve que Noël, c'est une fête de famille. Comment quelqu'un... Attends, on a déjà vu Cochemin Mbiaye combien de fois à Paris? Dès que les bicoques organisent leur truc là, c'est où là? Ils appellent même leur restaurant là comment? Cochemin Mbiaye est déjà là. Ça veut dire qu'elle peut arriver en France. Hein? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Le refuge. Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est le refuge. Je ne sais pas. Dès que les bicoques, le couple bicoque, Mess, organise quoi que ce soit à Paris, n'est-ce pas Cochemin Mbiaye part d'Allemagne pour arriver à Paris? Ça veut dire donc qu'elle peut bien partir d'Allemagne et arriver en France facilement. Elle peut donc partir d'Allemagne pour aller voir sa soeur. Vous l'avez déjà vu là-bas. Des vols sont déjà venus nous trouver ici. Où Pipi lavait proprement pour la traiter de Ndjouksa, tout ça. Ah, moi, je ne sais pas, Nanou. On n'a jamais vu, moi, je n'ai jamais vu Cochemin Mbiaye aller, ou alors, comme moi, je ne l'ai su pas. Elle a déjà été même là-bas, c'est sa Rems, là. Dans la part du nyoxement, de l'attachement, ligotement, là. Elle a déjà été là-bas. Hein? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a déjà été là-bas? Pipi traîne, elle tire les valises tout le temps. Elle laisse la gamine toute seule. Elles ont d'abord voulu nous faire passer ici comme quoi leur frère avait voyagé. Pourtant, à venir qu'au chemin, passer Mbiaye là-bas. Il boit la poussière au Cameroun jusqu'à ce n'est plus bon. Ou ils avaient pris, c'est quel bon ailleurs. Ils ont voulu nous faire passer comme quoi c'était passer Mbiaye à venir qui était là. Pourtant, à venir passer et au Cameroun. Clarisse n'a pas simplement voulu le faire arrêter parce qu'il n'a rien. Lui-même, est-ce qu'il voit même clair? La poussière de ça. Ça lui sert à quoi? Voilà, Nanou. Elle ne va jamais là-bas. Comment toi, tu peux aimer des inconnus plus que ta propre soeur? Ah, Francesca, c'est ça que tu dis petit comme ça, maman. En tout cas, j'espère que je lui ai donné sa dose. Je ne veux plus qu'elle vienne commenter mes choses. Sinon, qu'elle nous explique ce que nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas ces gens qui nous ont chanté, qui sont enfants de riches. Voilà. Il valait mieux qu'elles nous disent qu'elles sont autant enfants de pauvres lots que nous. Parce que ça, chez les riches, ça ne se fait pas. Ça, c'est pas possible. Parce que normalement, même un puits aménagé, tu as de l'eau courante. Oui, tu mets un groupe électrogène. Voilà, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ce vieux fauteuil? C'est quoi ces taches? C'est quoi? C'est quoi ici? On n'a même pas d'encre. Non, regardez. Les trucs ici sont posés seulement par-dessus que... Voilà. Voilà comment après on va dire que... Oh, je vous jure que... Je me suis souvent dit, j'ai vécu 9 ans aux Antilles, avec les tremblements de terre là-bas, les saisons cycloniques et tout. Si un événement pareil arrive au Cameroun, la moitié des bâtiments que vous voyez là seront par terre. Puisque moi j'ai vécu 9 ans aux Antilles, pendant 5 ans aux Antilles, j'ai eu une entreprise de bâtiment dont nous, on construisait dans les normes parasismiques. Quand tu vois le bricolage que les gens font au Cameroun, ça là, séisme même de magnitude seulement que 3. Le truc s'y tombe comme un château de 400. Mais Francesca Mbinda, en fait, non seulement elle n'aime pas sa sœur, mais elle est d'une jalousie maladive. Observe bien.
Elle n'aime pas les gens qui s'approchent de sa soeur, pourtant elle-même ne lui donne pas de l'affection. La preuve, sa propre soeur va chercher de l'affection ailleurs. C'est des gens, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont dépendants affectifs, je ne sais pas. Les deux là. Qu'est-ce qu'elle reproche à la Caribbienne? Moi, je ne sais pas. La Caribbienne a toujours été respectueuse vis-à-vis de sa grande sœur. Elle a honoré. Elle a toujours, machin, oh, ma sœur de Caribie. Moi, je n'ai jamais vu la Caribbienne manquer de respect à sa sœur. Mais qu'est-ce qu'elle lui reproche, en fait? Elle lui reproche d'avoir été proche d'elle. Sauf qu'elle-même, est-ce qu'elle est proche de sa sœur? Comment ta propre sœur peut avoir un AVC? Vous êtes des sœurs siamoises, vous nous vendez une image de sœur siamoise, très machin. Elle a dit qu'elle est venue sur Facebook défendre sa sœur. Mais depuis que sa sœur n'est plus très prononcée sur Meta, elle a fait quoi? Elle n'est donc pas venue sur Facebook pour défendre sa sœur. Elle est venue pour voler la vedette à sa sœur. Elle est venue pour... C'est tout. Elle est là simplement pour lui voler la vedette. Et je pense que sa sœur le sait. On a même déjà entendu ici les histoires où elles sont déjà sorties avec les mêmes hommes. Il y a des petites sœurs comme ça. Hein? Elle est dans ton ombre. Vous n'avez pas remarqué que même la gestuelle de Mbinda, elle est comme la gestuelle de Pipi. Quand elle parle maintenant, les 5 balances. Je ne savais pas qu'elle avait autant de poitrine en fait, de bonnet. Je l'ai vu sur 2 coupures, je crois. Elle secoue aussi maintenant la poitrine. C'est le genre de sœur qui peut t'empoisonner. Mbinda là. C'est pas méchant quand je dis ça. Je vous jure, hein, c'est pour que vous fassiez attention à vous. Hein. C'est le genre de sœur qui peut t'empoisonner. Puisque elle ne fait que... elle est tout le temps dans les pattes de sa sœur. N'allez pas nous dire, elle ne vous avait pas dit ici qu'elle avait fait une grande formation, elle avait déjà fait les photos comme ça. C'était même qui avait publié ça? C'était Tolis ou Mbamoise, je ne sais pas quoi. Il y avait un truc comme ça, elle avait fait une grande formation, vraiment, j'ai tout misé sur ça. Mais elle travaille dans la formation là quand elle a rejoint exactement les mêmes rangs que sa soeur. Sauf que, regardez bien, Pipi vend quoi? Pipi ne vend rien. En attendant, elle, cauchemar Mbinda, quand elle parle, oui, je suis là, je vends mes produits, elle vend les cabas. Je suis même tombée sur ça. Je crois chez Mbamoise, je ne sais plus. Elle vend les cabas, ou elle veut vendre ci, ou elle veut vendre ça. Ça veut dire qu'elle veut faire mieux que sa soeur. Bah oui. Si tu viens défendre quelqu'un, la personne est sortie du conflit, pourquoi tu y restes? Allons lui demander si elle est venue pour défendre sa sœur. Mais sa sœur n'est plus dans les conflits. Elle y fait quoi alors?